Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les horaires à éviter dans un business à domicile. Alors, qui suis-je? Je profite de me présenter, j'ai oublié. Je suis Cléopâtre Ouattara, auteure et formatrice, entrepreneur dans tout ce qui est business qu'on peut faire depuis la maison sans devoir quitter son domicile dans le confort de sa maison, comme on peut dire. Et aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter dans le domaine du business. Quand vous lancez un business, les erreurs qu'il faudra éviter pour permettre de, de, de tenir pendant une bonne période, en tout cas, et agrandir le business, hein, pourquoi pas sortir de la maison et y aller, donc créer une business hors de chez vous, en fait. C'est le fait de ne pas avoir une certaine discipline et de routine. Euh, Comme on dit toujours, plusieurs petits pas, mieux vaut qu'un long pas d'un coup. Ce qui signifie il faut s'établir des horaires et une certaine routine qui va vous permettre de suivre en fait votre évolution petit à petit. Mieux vaut aller doucement, doucement, travailler 30 minutes, 1 heure par jour que ne pas rien faire du tout et travailler 5 heures. Il faut se créer un environnement de travail et cet environnement doit être organisé autour de ce que vous avez à faire. Et ainsi, vous allez pouvoir séparer votre vie privée et votre vie professionnelle. Gérer votre temps, faire la gestion de votre temps. Il faut planifier ce que vous avez à faire dans la journée, planifier tout ce que vous avez à faire, tout ce qui devra être fait sur une période précise, et puis en fait cocher les cases au fur et à mesure. J'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut éviter, c'est de négliger en fait la gestion administrative et financière, c'est-à-dire la comptabilité, les taxes que vous devez payer en fait. Donc, il faut tenir compte de la comptabilité qui est assez rigoureuse, hein, qui devrait être tenue en fait à jour pour justement éviter tout rater en fait dans la gestion de votre gestion de comptabilité, que l'État va vous tomber là-dessus en fait. Facturation et devis, donc établir donc des processus en fait où déposer toutes les factures et les devis sont tous mis dans un point bien précis. Et puis suivre les dépenses que vous faites en fait, ça va vous permettre de vous maintenir à flot, de voir en fait si votre trésorerie gagne de l'argent ou pas. Et le fait aussi de sous-estimer l'importance du réseautage et créer des connexions avec des personnes qui sont dans votre domaine, aller à des événements ou rencontrer des personnes de votre domaine, communiquer énormément avec des personnes, que ce soit vos partenaires, que ce soit vos clients, communiquer énormément avec eux pour les mettre tenir à jour parce que ça permet de grandir votre business. Et ce qui rend les erreurs parfois que vous faites aussi, c'est le fait d'ignorer l'évolution des tendances du marché. C'est qui, dans votre secteur, l'évolution qu'il y a. Donc, la veille de confirmation, c'est le fait de suivre tout ce qui se passe chez les concurrents pour s'améliorer et être à l'écoute en fait de l'évolution du marché. Le marché évolue et donc quand le marché évolue, donc c'est les tendances du secteur. Hein. Quand on parle de tendance, c'est ce qu'on appelle trend en anglais. Il faut anticiper sur les changements et puis aussi s'adapter en fonction. Puis l'innovation dans le domaine, ça peut être numérique, ça peut être plusieurs raisons qui fait que par exemple le changement d'internet, l'arrivée des différents marchés sur internet a permis donc aux personnes qui vendaient qui avaient des magasins physiques de s'adapter. Par contre, ceux qui ne sont pas adaptés aujourd'hui, on voit, hein, ils ont dû fermer. Et il y a une erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de s'isoler, de manquer de mentorat, de manquer de quelqu'un qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous aide dans votre business, qui vous aide à grandir. Donc, il faut avoir un réseau de soutien, il faut avoir un mentor et puis suivre en fait ses objectifs avec cohérence en fait. Le fait de manquer de persévérance et d'adaptation, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème, essayez de le résoudre au lieu de se de se décourager en fait et puis apprendre donc apprendre de ses erreurs, apprendre quand on ne connaît pas et puis vraiment quand on ne connaît pas on apprend et puis voilà, il faut être patient et puis il faut être ténace, faut jamais se décourager en fait, c'est-à-dire que quand il vous arrive un pépin dans votre business, dans votre entreprise, sur votre marque en fait, ne vous découragez pas, persévérer en fait. La persévérance, la plupart des entrepreneurs, c'est parce qu'ils ont persévéré qu'ils sont aujourd'hui là où ils sont en fait. Donc en fait, pour conclure, c'est vraiment
la clé du succès, c'est de rester en fait discipliné, organisé et puis à l'écoute du marché et de votre réseau. Donc, à l'écoute du marché, l'évolution du marché, de votre réseau, les besoins de votre réseau et ensuite adapter cela en fonction de ce que vous faites. Vraiment, c'est ça. Actuellement, toutes les formations sont à 9,99 €. Profitez parce qu'après, ça va remonter. Et profitez sur le site www.académie-des-créateurs-d'entreprise.com. Ensuite, allez vous former, allez suivre l'évolution du site internet, profitez, suivez nos réseaux sociaux, laissez un commentaire, like pour nous aider donc à grandir notre communauté. Et puis donc, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.